Boker Tov, Shavua Tov, Bracha ve'atzlacha, Be'ezrat Hashem. On peut offrir ce cours de Torah à nos soldats qui sont en train, avec l'aide de Dieu, de faire un travail exceptionnel. Qu'est-ce qu'on est fiers d'eux. Amen Keni Ratzon. Bracha ve'atzlacha. Akadosh Baruch Hu, il nous ramène tous les chatoufim, tous ceux qui sont dans les prisons et les géoles des nazis, que Dieu nous les ramène. Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash. Juste avant de commencer ce cours. D'abord, Toda Rabba que vous êtes là. Bracha ve'atzlacha. Olivier, tu es avec moi? Oui. Mais quel tzaddik ce type, quel tzaddik. Quel tzaddik. On attend que nos amis se connectent dans les réseaux sociaux avec nous. Nous avons un cours de ce matin exceptionnel. Je voudrais donner ce cours de Torah. Il y a une dame qui vient de passer. Une dame ici. Elle me raconte que dans la guerre qu'il y a eu avant en Israël, elle a perdu un fils. Une dame, tu l'as vu rentrer? Je vais aller la voir tout à l'heure. Elle voulait me raconter un peu son histoire. Je me sens petit devant des gens comme ça, je me sens petit. Ils ont gardé la émouna, ils ont gardé la foi. Après avoir perdu un enfant, c'est horrible, c'est horrible. Quelle force qu'on a dans ce peuple, quelle force qu'on a. Alors elle m'a donné le nom de son fils, Lailun Ishmat Dotan Ben Esther. Je vais rajouter ce matin aussi Lailun Ishmat Abamari, Rabbi Avraham Bar Simcha Jouli, et pour la réfoua chez les mains de Yitzhak Aryeh Ben Shani, mon petit-fils, et la bracha et la tzlacha à tout le Am Israël, amen Keni Ratzon, bracha et la tzlacha, Toda Rabba d'être là ce matin. Je fais un petit coucou à tous nos amis de France, du Canada, des États-Unis qui nous regardent. Je m'excuse par avance qu'il fait un temps de folie chez nous. On n'en peut plus. Il pleut, bah regarde, on n'en peut plus. Il fait un beau temps. On est bien dans cette terre d'Eretz Israël. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je le dis aux Français. Moi, quand j'habitais en France, je ne comprenais pas les gens qui venaient d'Israël et qui me disaient « Ah, tu sais pas ce qu'on vit en Israël. Et qu'est-ce que vous vivez en Israël? C'est une catastrophe là-bas. » Et quand je suis venu moi-même habiter ici, j'ai eu cette connexion divine avec Dieu qui m'a changé complètement. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on est bien. Je voudrais aborder le sujet, écoutez-moi bien, pour tous les stressés de la vie, les angoissés, ceux qui ont peur du futur. Tshmeu Tov. Tishmeu Tov. Je vais engager ma réflexion par une idée de la paracha de cette semaine qui nous dévoile une chose extraordinaire qu'on ne connaissait pas. Combien Dieu nous aime. Dans n'importe quelle situation que nous sommes dans notre vie, parce que toi tu crois que Dieu il aime les rabbanim, les grands tzadikim, mais que nous qui, on est comme on est, je veux dire, est-ce que Dieu il est avec moi, est-ce qu'il m'aide, est-ce qu'il m'aime? Hachem, vous voulez entendre la réponse? Alors suivez-moi, et je demande à tous de mettre les noms des malades, et de partager ce cours de Torah. Vous voyez que derrière moi il y a le drapeau, il y a les drapeaux d'Israël. Il y a un mois, il y a eu des blédards qui ont pensé, des sauvages, des nazis, qui ont pensé qu'ils allaient nous détruire. Écoutez-moi bien, ce qui va se passer, c'est un feu d'artifice qui va se passer dans les jours à venir. Et l'humanité entière, là, les Français, je parle pas des Français, je parle du gouvernement, je parle de gouvernement allemand, anglais, qui viennent voir un peu ce qui se passe. Hein? Canadiens, les pauvres, les Canadiens, miskenim, les Canadiens. Les Canadiens, ils avaient le Canada, ils avaient les forêts du Canada, ils avaient la verdure du Canada, et ils ont aujourd'hui là-bas des nazis. Alors, oui, il faut le dire. Et Baruch Hashem, je me suis rendu compte d'une chose. Sam, tu entends? Que toutes ces grandes manifestations palestiniennes ont réveillé les gouvernements
des pays où c'est qu'il y a eu ces manifestations, Baruch Hashem, et ces pays viennent de se rendre compte que leur tour était proche, et ils sont un peu angoissés. Et donc ils vont bientôt débarquer ici en Israël pour demander aux Israéliens comment on fait pour s'en débarrasser. C'est extraordinaire. Amen. Be'ezrat Hashem. On est à l'avance, nous. Nous, les Juifs, on a une longueur d'avance par rapport à toute l'humanité. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'introduis mon idée par une chose qui nous gêne dans la paracha de cette semaine qui est Vaye Ehav Yitzhak et Esav. Yitzhak a aimé Esav. Ki tsaïd bepiv. Tsaïd, en hébreu, c'est chasser. On sait que pour chasser, il faut de la ruse. Car dans sa bouche, il y avait de la ruse. Donc Yitzhak, notre père, aimait ce sauvage de Esav. Virivka, Ohevet et Yaakov. Et Rivka qui était dans la Midatadine, la femme elle est dans la vérité. La femme elle est dans la vérité. La femme elle supporte pas le mensonge. L'homme vit très bien avec le mensonge. Mais la femme non. La femme elle avait compris, Rivka elle avait compris qui elle avait devant elle. Qui était Yitzhak, et qui était Esav et qui était Yaakov. Alors on le sait que le Midrash ramène, qui venait voir son père tous les jours. Il partait dans les champs chasser. Et quand il revenait de la chasse, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait chez son père et lui disait « Papa, j'ai des questions de halakha à te demander, etc. » Et son père disait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce monsieur !» La vraie question que pose, c'est la question que posent nos maîtres. Elle est la suivante. Et le Zohar HaKadosh la pose aussi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il la pose aussi. Cette question. Qui est que... C'est vrai que Esav posait des belles questions à son père, d'intelligence, etc. Mais le Zohar HaKadosh, il dit Ve'itema, c'est en araméen le Zohar, hein, donc je traduis. Et si tu te poses la question, comment Yitzhak ne s'est pas rendu compte qu'il avait en face de lui un voyou? On sait que dans toute l'humanité, il y a eu des rabbanim. Raphaïm Vital. On raconte qu'un jour, Raphaïm Vital, il est passé dans une rue, il y a un homme qui l'a touché. Il a dit à ses élèves, cet homme-là, il m'a rendu impur, parce que hier soir, il a fait des avérotes. Les rabbanim voyaient des choses que nous, on ne voit pas. Si Raphaïm Vital y voyait, la question du Zohar, elle prend encore un peu plus de grandeur. Alors ça veut dire que Yitzhak savait qu'il était Esav. Il aurait dû savoir qu'il était Esav. Comment il n'a pas vu? Demande le Zohar. Alors que l'Esprit de Dieu était avec lui. La Shrina était avec lui. Il dit le Zohar. Parce que si l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui, comment il a pu bénir Yaakov au moment qu'il lui a donné la bénédiction si l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui? C'est impossible. Donc l'Esprit de Dieu est avec lui. Si l'Esprit de Dieu est avec lui, il aurait dû tout de suite se rendre compte que devant lui, il y a Esav. Et Esav, un assassin. Le jour où c'est que le grand-père Abraham est mort, il avait fait toutes les avérotes de la Torah. Il avait tué, il avait violé, il avait tout fait. Moi, dis-moi, Yitzhak ne se rend pas compte de ça. Il a l'Esprit de Dieu avec lui, il ne voit pas ça. C'est quoi la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai? Sruto Yagana Aleno Amen. Écoutez la réponse. Et la Vadaï, c'est sûr. Il dit le Zohar HaKadosh. Shrinta Avataime. L'Esprit de Dieu était avec lui. Bebeta Vedaïra Imetadir. Elle était dans sa maison avec lui. Et elle vivait, l'Esprit de Dieu vivait avec lui, tout le temps. Aval, le Odaale. Quelle réponse de malade. Mais l'Esprit de Dieu, qui veut dire Dieu, lui a voilé ses yeux, pour ne pas qu'il voie. Parce que Yitzhak, vers la fin de sa vie, il était quoi? Aveugle. Mais pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, il n'était pas aveugle. Il voyait bien ce fils. Et il veut lui donner les bénédictions. Il ne sait pas qui il est. Non. Dieu, il dit le Zohar, lui a interdit
Baruch Haba. Le Zohar Kadosh, il dit, il lui a interdit Dieu de voir qu'il était Esav. Et pourquoi? Et pourquoi? Begin d'Itbarech Yaakov belo da'ate ela beda'ate de Kutchabrichu. Je traduis les mots. Pour que le jour où c'est que Yaakov va recevoir les bénédictions, il recevra les bénédictions Je peux traduire ça? C'est énorme. La réponse du Zohar, elle est énorme, elle est révolutionnaire. Il fallait qu'au moment où Yitzhak bénisse Yaakov, puisque Yaakov est rentré en premier, il fallait qu'à ce moment-là, il pense, Olivier, Yitzhak, il fallait qu'il pense à ce moment-là qu'il bénit Yaakov, qu'il est en train de bénir Esav. C'est ce que Dieu a voulu. Et pourquoi? Je répète, Dieu était avec lui et il lui a voilé les yeux. Pour qu'au moment où c'est qu'il bénit Yaakov, lui il pense qu'il est en train... D'ailleurs, il pensait qu'il était en train de bénir qui? Esav. C'est seulement après que Esav va revenir, et là il va se rendre compte, Yitzhak, qu'en fait il avait béni qui? Yaakov. Et il fallait que ça se passe comme ça. Ce sont les mots du Zohar. Et pourquoi? Je me rappelle, il y a pas mal d'années, j'avais un cours à Paris le jeudi soir. Il était presque exclusivement basé sur des shiurim d'un contemporain à nous, qui s'appelle Rav Rosenblum. Rav Rosenblum. Parce que lui, il ramène des choses qui sont énormes. Je faisais ces cours-là, j'ai fait ces cours pendant presque 20 ans. Et je me souviens que j'avais dit ça une fois, et je le ramène ce matin. Pourquoi? Alors le Zohar, il te dit, oui, Dieu a voilé les yeux de Yitzhak pour qu'il bénisse Yaakov, et au moment où il bénit Yaakov, il faut qu'il pense que c'est Esav. Pourquoi? Il ramène, il dit, les paroles du d'Ivrei Chaim, de Tzanz, le Admour de Tzanz. Nes'asa Kadosh Baruch Hu, il dit le Admour de Tzanz, dans son livre d'Ivrei Chaim. Un miracle, il a fait Dieu. Shenatan Yaakov lekabel et abrachot, kshehu lavush kemo Esav. Que Yaakov a reçu les brachot alors qu'il était habillé avec des habits de quoi? De Esav. Im Yitzhak hayaroe, shemidubar be Yaakov Avinu, car si Yitzhak s'était rendu compte que c'était Yaakov, et qu'il lui aurait fait les brachot à Yaakov, en tant que Yaakov, ces brachot, ces bénédictions, ne nous auraient pas servi aujourd'hui. Traduction des mots, si aujourd'hui on est vivant dans ce pays, c'est grâce à qui? À ces bénédictions qui passent de Abraham à Yitzhak et de Yitzhak à Yaakov. Mais il fallait surtout pas qu'il lui donne des bénédictions en tant que Yaakov. Parce que s'il lui avait donné, il dit, le Divrei Chaim, les bénédictions en tant que Yaakov, ces bénédictions ne nous auraient pas servi aujourd'hui. Pourquoi? Tu peux me répondre pourquoi? Pourquoi? Il lui aurait donné en tant que Yaakov, et bien ils auraient servi en tant que Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça, mais écoute-moi bien, il dit la chose suivante, que Omrim Amfarshim, nos sages nous disent, nous dévoilent, Yitzhak Sheumi Datadin, Yitzhak c'était la rigueur. Et écoutez-moi bien. Olivier, Yitzhak c'était la rigueur. Yitzhak ne supportait pas les écarts. Yitzhak c'était la rigueur. S'il bénissait, Yaakov, en tant que Yaakov, ça voudrait dire une chose. Il dit le Divrei Chaim. Ça voudrait dire que tu sais quand est-ce que mes bénédictions, Yitzhak il dirait, elles marcheront, c'est quand Yaakov, lui, et ses enfants resteront comment? Exclusivement quoi? Yaakov. Mais le jour où c'est que Yaakov, d'ailleurs le rabbi parle de ça, le jour où c'est que Yaakov, lui, s'écartera du chemin de Yaakov, les bénédictions de Yitzhak seront supprimées.
Et il y a eu un miracle que Dieu il a fait. Tu sais c'est quoi le miracle? Qu'en fait il pense bénir qui? Esav. Parce qu'il sait un petit peu qui est Esav. Traduction des mots, c'est que grâce à ce qu'on a reçu, nous, des bénédictions en tant que Esav, ça fait que même si nous, aujourd'hui, on s'éloigne de Dieu, on ressemble un peu à Esav, eh bien les bénédictions, quoi, ne s'écartent pas parce qu'on les a reçues en tant que Esav. Énorme, énorme explication du Divrei Chaim à travers les paroles du Zohar HaKadosh. Oui, Dieu a voulu que Yitzhak, au moment où il bénissait Yaakov, il pensait qu'il bénissait qui? Esav. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, parce qu'aujourd'hui on ressemble malheureusement souvent plus à Esav qu'à Yaakov. Alors que les bénédictions, Yitzhak ne supportait pas les écarts. S'il avait béni Yaakov, c'est Yaakov. Traduction des mots, il fallait que tu ressembles aujourd'hui en 2023 à Yaakov. Et sinon, sinon la bénédiction s'éloigne de toi, elle disparaît. Mais quand il a béni la pensée bénir Esav. Traduction des mots avec la conception de Esav. Ça nous a servi que même si aujourd'hui, malheureusement, on peut ressembler un peu à Esav, ces bénédictions, on les a. C'est pour ça que c'est fabuleux. C'est pour ça que, tu te rends compte, c'est pas parce que Yitzhak était aveugle. Yitzhak, même en étant aveugle, il voyait tout. Mais Dieu lui a bloqué la vue. Pour qu'il veuille bénir Esav. Et il pense qu'il est en train de bénir Esav. Esav, c'est Esav. Même si aujourd'hui on ressemble à Esav, vu qu'on a reçu ces bénédictions avec l'idée que même si on ressemble à Esav, on garde la bénédiction de Dieu, c'est ce qui nous a sauvés aujourd'hui. Ce sont les mots du Zohar HaKadosh. Je voudrais terminer avec une petite chose extraordinaire. Extraordinaire. Le Rav Arush, il ramène, il dit, il n'y a pas plus grave. Parce que nous, on se dit, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? Est-ce qu'on peut influencer? Est-ce que nos prières, les femmes qui font un frachatrala, les hommes qui prient un peu mieux, t'as remarqué? On ouvre tous les jours le Echal. On demande à Dieu. Puis des fois, tu peux te poser une question, mais... Enfin, je sais qui je suis, moi. Est-ce que vraiment ma prière peut faire quelque chose? Oui ou non? Par exemple, on a quelqu'un de malade. Ou quelqu'un qui va... J'ai mon petit-fils qui est en train de passer une opération. Cette opération. Oh, on est un peu comme ça. Est-ce que Dieu il va m'écouter ma prière? Parce que j'ai prié ce matin pour lui. Et pour tous les malades du Ham Israël. Est-ce que Dieu il va écouter ma prière? Enfin, Dieu il sait qui je suis. Il dit le Rav Arush, il ramène de la part de Rabbi Nachman de Breslev. La pire galoute, la pire exil. Quand on parle d'exil, c'est pas l'exil qu'on vit. L'exil de toi-même. Tu sais c'est quoi quand tu es en exil? Tu sais c'est quoi être en exil? En exil, ça veut dire... tu sais plus où tu es. Tu es inquiet. Tu as peur du matin jusqu'au soir. Tu n'es pas bien. Ça s'appelle être en exil. Il dit la plus grande exil, elle est... Astarat panim sheesh ala tfila, shelo yicholim likanes lirot et penei hamelech. Tu sais c'est quoi la plus grande exil? C'est quand il y a un voile noir qui se met devant toi, d'inquiétude, de peur, et qui ne te permet pas de prier. Quand tu as confiance, tu viens, tu pries avec Dieu, mais quand tu perds la confiance, même la prière, tu n'arrives pas à prier. On appelle ça Hastara, ce voile. Et d'ailleurs, Iramel dit, dans Devarim, après que Dieu a annoncé à Moshe que si on s'écartait du chemin de Dieu, on allait avoir toutes ces malédictions qu'il y a dans la parashat Kitavo. Il y a eu une malédiction qui a fait très peur à Moshe. Laquelle? Ve'anochi, Aster, Astiret Panaï. Il y a un moment donné où je vais voiler ma face. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu ces mots-là, il a eu très peur. Je vais voiler ma face. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il y a de la klalazo jusqu'à cette malédiction. Moshe le nival. Moshe n'a pas eu peur. Moshe il sait que quand un juif il reçoit un coup, s'il fait un peu teshuva, il annule la xéra. Si un juif il fait teshuva, si une femme elle prend sur elle de s'habiller convenablement. Je parle avec un homme, c'est une parenthèse que je fais, je parle avec un homme, je lui dis aujourd'hui, j'en veux même plus à ces femmes qui sont pratiquement, qui vivent dans un monde où être dénudé c'est normal.
Je leur en veux même pas. Elles savent même pas ce qu'elles font. Elles sont en train de faire un mimétisme. Parce que tout le monde est nu, donc il faut être nu. Je sais même pas s'il y a du mal à l'intérieur de ça. Honnêtement, quand tu vois des jeunes filles, que pour attirer l'attention des garçons, elles doivent être nues. Tu sais que ça veut dire nu, que ça veut dire nu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes rentré au restaurant BP une fois? Ouais. T'as pas remarqué là-bas, il y a des morceaux de viande qui sont pendus dans un endroit qui sont en train de quoi? De vieillir. Pourquoi ils les ont mis là-bas? Olivier? Pour te donner l'envie. C'est dur ce que je dis. Tu veux susciter l'envie de quoi? Des garçons? Parce que c'est comme ça qu'on t'a appris que c'est la vie. Que si tu étais habillé tsniout, tu n'aurais pas de succès. Et t'appelles ça du succès. C'est un peu le succès que peut avoir un steak dans un restaurant, qui est dans une vitrine en train de vieillir. Tu vas avoir ça. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai entendu, Olivier, Sam, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de filles et de femmes qui se sont renforcées dans ça, de reprendre une image divine. Moi, je le dis aux femmes, vous avez une seule mitzvah. Nous c'est la galère pour nous, parce qu'on est catastrophique. Mais vous avez une seule mitzvah à faire pour arriver au top. La tsniout. La tsniout. Je vous en supplie, la tsniout, parce qu'un bon garçon, je le dis aux filles, un bon garçon, il ne regardera pas de la viande. Il regardera d'abord qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, qui tu es toi, t'as un caractère extraordinaire, t'as du chesed, t'as des bonnes midotes. Il y a des femmes que tu vois, des femmes, tu dis, mais c'est pas possible, c'est plus que des grands rabbinim. Tellement qu'elles sont bien. Elles s'occupent de leur famille, de leur mari. Elles ont une tsniout, elles ont une chose. Tu sais quoi? Tu enlèves toutes les xéros du Ham Israël avec la tsniout. Toutes les xéros du Ham Israël. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de montrer à Dieu que tu ne veux pas propager, entre guillemets, cette viande. Tu as envie de propager l'âme qui t'a mis à l'intérieur de toi. Quel cavote que tu fais à Dieu en faisant ressortir cette âme à travers ta tsniout. Mais tu sais même pas comment ça lui fait plaisir. Alors il dit, le Rav, il dit comme ça, que quand il arrivera, mon cher Rabbeinu, il a compris que quand il arrivera un moment de Esther Panim, tu sais c'est quoi Esther Panim? Un voile. Pourquoi ce voile il s'est installé? Parce que tu doutes. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu il t'aime? Vous allez voir quel est le rapport avec ce que je viens de dire aujourd'hui. Il ramène et dit ici une chose extraordinaire. Il dit, parce que malheureusement, quand on arrive à un moment où c'est qu'on a un voile, et qu'on doute, et qu'on ne sait pas ce que Dieu il est avec nous, ce qu'il nous aime, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Quand Rabbi Mislonim, il y a un grand rave, qui s'appelle le rave de Slonim, il dit, celui qui a un voile, il n'en peut plus. Il a des problèmes, il n'en peut plus. Il n'arrive même plus à prier. Il y a des personnes qui me disent, j'arrive même plus à faire du Teilim. J'ai trop de problèmes. J'arrive plus à prier. Le rabbi de Slonim, il dit, quand tu arrives à une situation où il y a ce voile, ce Esther Panim, il te reste qu'une chose. Même dans un moment où il y a le voile, si tu as le bitachon, la confiance en Dieu, il te reste que ça. Moi, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. C'est une catastrophe ce qui m'arrive, mais j'ai confiance en Dieu. Tu peux enlever ce voile. Ou Michou Baal Bitachon, ou Yachon Levatel Kol Gzera, dit le rabbi de Slonim. Tu peux annuler? C'est quoi? Là, c'est qu'on t'annonce qu'il y a un truc. Qu'est-ce que tu fais? Bitachon. Prier, tu n'arrives pas à prier. C'est trop dur. Qu'est-ce que tu fais? Confiance en Dieu. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu sais quoi? Je m'en fiche. J'ai pas peur. C'est pourquoi j'ai pas peur? J'ai confiance en Dieu. Il dit le rabbi de Slonim, toutes les épreuves les plus grandes de la vie, tu les enlèves. Car avec cette confiance, il est sûr que quoi? Qu'il y a Dieu qui est avec lui. Et si Dieu il est avec lui, même si on t'annonce quelque chose, tu pourras l'annuler. Dieu il pourra l'annuler. Il n'y a aucun problème. Oui, il t'a envoyé ça, mais il peut l'annuler. Donc, traduction des mots, j'ai confiance en lui. Ah, pourtant, on te dit qu'il y a tel et tel problème, mais tu peux l'annuler, ce problème. Ki bitachon pirusho shaya adam yodea she'Hashem ohev et kol echad miYisrael ahava she'ena tluya badavar. Qu'est-ce que ça veut dire, bitachon? Voilà où j'arrive. Olivier, j'ai confiance en Dieu.
Quel est le mécanisme qui se met dans le cerveau tout de suite, Sam? T'as confiance en Dieu? Toi, qui tu es, toi, pour que Dieu va t'aider? Il dit la chose suivante. Adam yodea sh'Hashem ohev et kol echad m'Israël. Le bitachon veut dire, je suis conscient, à 100%, à 1000%, que Dieu aime chaque ben Israël. Be'ahava she'ena tluya badavar. Mieux que ça. Tu sais que ça veut dire confiance avec Dieu? Je sais que Dieu m'aime sans aucune condition. Comme je suis. Pas trop religieux, moyennement, traditionnaliste, je fais pas encore tout. Dieu il m'aime. Ça s'appelle le bitachon. Comment chez Neymar? Ah bon, qui t'a dit que c'est vrai? Peut-être que Dieu il aime que ceux qui font la Torah et les mitzvot, à 100%, les rigoureux, et les autres, eh ben non, Dieu il les aime pas. Qui te donne cette confiance-là? Il y a un verset qui dit, Bani matem, l'Adonai et l'Orechem. Vous avez entendu ce verset dans la Torah? Dans le Sefer Torah? Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu dit, vous êtes mes enfants. Bani matem l'Adonai Elohechem. Vous êtes mes enfants. Traduction des mots. On est toujours dans une situation avec Dieu. Tu sais laquelle? Enfant. Tu sais c'est quoi un enfant? Comme je suis. Comme je suis. Dieu il est avec moi. À n'importe quelle situation de ma vie, Dieu il est avec moi. Zosiba. Même le plus grand mécréant du monde. Même le plus grand mécréant du monde. On n'est pas des mécréants, nous. Même le plus grand mécréant du monde. Il peut mettre cette filine le matin et de dire Ahavat olam ahaftanu Adonai Eloheinu chemla gedola. Dis-moi, tu sais ce que tu viens de dire? Dieu, un amour éternel. Tu nous aimes et tu es avec nous. Maintenant, moi, je l'arrête, ce monsieur-là. Je fais un arrêt sur image. Je dis, dis-moi, c'est quoi Ahavat olam ahaftanu? Tu as fait toutes les bêtises du monde, tu viens ce matin, tu mets les tefilines, et tu me dis, Ahavat olam ahaftanu? Tu dis à Dieu, tu m'aimes d'un amour éternel? Mazé, pour que tu te prends? Et la réponse, elle est, si ce monsieur est intelligent, il me dira, Bani matem l'Adonai Elohechem. Moi, je suis un fils à Dieu. Dis-moi, tu as bien un père? Que parce que son fils, il fait des bêtises, il arrête de l'aimer. Ça n'existe pas dans le monde. Il peut être en colère. Mais il peut lui donner des petits coups pour le réveiller. Mais est-ce que tu as vu un père qui va se lever un bon matin, qui va dire, mon fils, je m'en fiche, Dieu ne plaise même qu'il meurt. Je m'en fiche, je suis indifférent. T'as entendu ça une fois? Non. Pourquoi? Ah, parce que c'est comme ça. Je termine avec ces mots. Celui qui a cette confiance en Dieu, n'importe quel décret. Même quand il y a un voile qui se met devant toi et tu dis maman, même prier, j'arrive pas à prier, j'ai plus la force de prier. Alors il te reste qu'une chose, il te dit, et là il t'a apporté mieux que ça, si tu gardes le bitachon d'Hachem, cette xéra, ce décret qui vient de tomber sur toi, va se transformer en Yeshua, hein, en quelque chose de grand. Et le Baal Shem Tov, à Kadosh il ramène, Adam Shieshlo bitachon, une personne qui a cette confiance en Dieu, tout le temps. Tu sais qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là, comme ça, qui disent, moi, mais total, j'ai confiance en Dieu. J'ai peur de rien. La guerre, le machin, j'ai peur de rien. Il dit le Baal Shem Tov, tu sais qu'est-ce qui se passe avec ces personnes? On ne peut pas les punir, même s'ils font des bêtises, on ne peut pas les punir dans le ciel. Et il dit le Baal Shem Tov, tu sais ce qu'on fait pour punir? Parce que des fois, il faut punir pour réveiller. Tu sais qu'est-ce qu'on fait d'abord? On enlève à la personne la confiance de Dieu. Quand on lui enlève la confiance de Dieu, on a la possibilité de le punir. Bram, il dit, mais, imitrazek bitruno, et s'il continue à avoir confiance, et il lâche pas la confiance, lo yeune, lo ra le'olam. Il n'aura jamais quelque chose de mal. Et c'est ce qu'il a dit David Amelech à la Shalom. Ou Bachem Batarti, dans Teilim Kavav 26. Et en Dieu, j'ai eu confiance. Lo emad. Et je suis pas tombé. Kasher Adam yichazek et ha'emuna, azit kayem lo emad. Tu te rends compte, il dit le Baal Shem Tov, il y a une chose qui te protège. C'est que ce bitachon est l'expression d'une chose, cette confiance. C'est que toi, Dieu, tu es mon Père. Où on l'a vu? Mais on l'a vu dans les... Anochi Adonai Elohecha, Asherot Eticha Meretz Mitzrayim. T'as remarqué que Dieu parlait avec 600 000 personnes. Mais en fait, Dieu il dit à chacun, je suis Hachem ton Dieu.
C'est le premier commandement des commandements de la Torah. Traduction des mots. Dieu, il te dit, regarde, tu sais en vérité, moi, ce que je veux de ce monde, c'est une chose. C'est que toi, dans ta vie, toute ta vie, depuis le premier jour jusqu'à 90 ans, tu restes avec moi. Et que tu me considères ton papa. Et que tu me considères ton Dieu. Donc, je vais avoir une relation particulière avec toi. Elle se matérialise avec quoi? Une chose. Même que tu vas faire des bêtises dans ta vie, malheureusement. Le bitachon Hashem. La confiance en Dieu. Reste, garde la confiance en moi. Si tu gardes la confiance en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mon fils, que tu sais que je ne vais pas te lâcher jamais. Donc je ne peux pas te lâcher. Et je te protège. Tout le problème, il dit le Baal Shem Tov, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut frapper quelqu'un, on le met dans une situation où on lui enlève le bitachon Hashem. Il se lève un bon matin, il a peur, 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 il a peur. Et c'est là qu'il est, qui peut, Chas v'shalom, Dieu le plaise, hein, c'est là qu'il est vulnérable. Nous sommes la première espèce protégée du monde. Hein? Nous sommes la première espèce protégée du monde alors. Tu as vu? Ben, tu as vu, c'est terrible. Depuis le départ, depuis le début de l'humanité, nous sommes l'espèce protégée. Mais regarde. Et tu veux regarder où est la bonté de Dieu? Où est la bonté de Dieu? Où elle a commencé? Au moment c'est que Yitzhak qui doit bénir Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Bénis-le comme si tu penses que c'est qui? C'est Esav. Parce que je connais mes enfants, moi, je les connais. Un jour ils vont déconner, ils vont faire des bêtises. Mais je les aime. Alors je t'en supplie, donne-leur la bénédiction que même si un jour ils ressemblent à Esav, à l'intérieur d'eux il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi je les aime. Et là tu comprends que d'avoir le bitachon Hashem c'est tellement simple. Comment? Bah rien. Je suis le fils de Dieu. Je m'en fiche. Et je m'en fiche. Je suis le fils de Dieu et tu me gardes. Et tu me protèges à moi. Ouais, à moi seul. Vous avez compris qu'est-ce que c'est la vie? Ça, il dit le Baal Shem Tov. Parce que, chas v'shalom, le jour où on perd cette confiance en Dieu. Alors, c'est ce que je dis. Chacun qui fait une petite mitzvah, qu'est-ce qu'il y a? Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il lui dit? Allez, on va faire une mitzvah pour les chayalim. On va faire ça, on va faire ça. Qu'est-ce que le Yetzirah? Arrête. Avec toutes les bêtises que tu fais. Et le Yetzirah Tov, qu'est-ce qu'il te dit? Tu es le fils de Dieu. Même avec toutes les bêtises du monde, il t'adore. Même le plus grand pochéard du monde, le plus grand rachat du monde, qui met les tefilines le matin et qui s'assoit et qui dit Ahavat olam ahavtanu, un amour éternel, tu nous as aimés. Akadosh Baruch Hu dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que je le kiffe? Ah ouais. Zachaim. C'est ça la vie. Et ça se traduit par quoi? Mais par une chose, tu es tranquille. Tu es bien. Tu n'es pas déçu de ta vie. Ce que tu as fait, c'est ce que Dieu a voulu. Ce que tu n'as pas fait, c'est ce que Dieu a voulu. Ce que tu as réussi, c'est ce que Dieu a voulu. Ce que tu n'as pas réussi, c'est ce que Dieu a voulu. Et c'est pour ton bien. Et tu vis avec Dieu et tu marches avec Dieu tout le temps. Et tu parles avec Dieu tout le temps. Pourquoi? Ben, c'est ton père. Ah ben c'est ton père. Ah ben vas-y. Fais-toi plaisir. Et pourtant, bon mais, en ce moment, je suis pas très au top au niveau de la religion, etc. Vas-y, je te dis. Vas-y. Vas-y, un papa, il ne fait pas de conditions. Un papa, il aime son fils comme il est, sa fille comme elle est. À plus forte raison, sinon on fait teshuva dans des petites choses. Olivier, les chazek, les hommes, à la prière, à mettre le tefillin le matin. Que tous les hommes mettent le tefillin. Tu sais pourquoi? Tu connais le principe qu'une petite pièce, avec une petite pièce, avec une petite pièce, ça fait des millions. Maintenant, si on était dans un principe que chacun qui veut mettre une petite pièce, il dit, bof, c'est qu'une petite pièce, ça servira à rien, c'est pas la peine de la mettre. Ah ben, il n'y aura pas les millions. Tu me suis, on a les mitzvot. Chaque homme et chaque femme, n'importe où dans le monde. Petite mitzvah. Petite mitzvah pour les chayalim. Petite mitzvah pour les shvouim, pour ceux qui sont emprisonnés. Eh ben, une petite mitzvah avec une petite mitzvah, ça fera beaucoup de mitzvot. Et on aura, ben vous allez voir dans les jours à venir, parce qu'on est dans le mois de Kislev, vous allez voir ce qui va se passer avec le Rabbi Israël. Des choses extraordinaires. Tu sais pourquoi? Bani Matem. Dieu, il nous suit, ça fait déjà 4 000 ans. Et au moment où Yitzhak qui veut donner les brachot à Esav, et c'est Yaakov, Dieu lui dit, vas-y, pense que c'est Esav, pense. Parce que mes enfants, un jour, ils seront un peu Esav, et je veux que ces brachot aussi les atteignent, même quand ils seront Esav. C'est énorme ce qu'il dit le Zohar. C'est pas possible. Si Yitzhak avait béni Yaakov, ah ben si on n'était pas comme Yaakov aujourd'hui, la bénédiction, on aurait perdu cette terre, on aurait perdu le Olam Haba, on aurait tout perdu. La Torah, on aurait tout perdu. Mais Hachem, il dit c'est mon fils, et mon fils comme il est, ou ma fille comme elle est, je l'aime, je comprends pas que je l'aime.
Rien qui vient un peu vers moi, rien qui vient un peu vers moi, comme ça, un tout petit peu, ouais, mais ouais, ça veut dire quoi quand t'as besoin de Dieu, c'est un peu hypocrite, tu reviens, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche d'hypocrite, pas hypocrite, ton père, tu as besoin de lui, va le voir. Même si des fois t'es un peu fâché avec lui, papa, comment ça va, nanana, eh ben, il te kiffe. Eh ben, c'est comme ça la vie. Eh ben oui, c'est comme ça avec Dieu. Et plus tu te rapproches de lui, alors encore plus que tu deviens un enfant favori chez lui. Je vous souhaite une journée de folie. Et est-ce qu'elle peut pas être belle, cette journée? Hein? Alors, est-ce qu'elle peut pas être belle, cette journée? En vous souhaitant à vous toutes et vous tous, bracha ve'atzlacha, si je m'en supplie, partagez ce cours, qu'on se renforce dans la Torah et dans les mitzvot, amen, kani ratzon. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu il veut de nous, c'est tout. Ah, il veut pas nous embêter, il veut tout nous donner. C'est un papa qui veut tout nous donner, amen, kani ratzon. Yom